Hello tout le monde, ça y est, aujourd'hui c'est le jour où pour la première fois on va dormir en montagne. Du coup je suis trop contente, il fait un temps vraiment incroyable. On va faire qu'une nuit en montagne pour commencer et pour cette première nuit on va aller dans un endroit où on a déjà été. En fait on avait fait une randonnée une fois qui fait une boucle et qui fait un petit bout du GR. Mais c'est pas une partie qu'on va faire quand nous on va faire une partie du GR au mois de septembre. C'est un peu plus loin. Et en fait on a vraiment bien aimé cette randonnée et à l'arrivée de la randonnée on s'est dit que c'était un bon endroit pour dormir. Et donc on s'est dit qu'on allait refaire cette randonnée. Bon ça fait une boucle et cette fois on va le faire dans l'autre sens. Donc en vrai la randonnée je crois qu'elle fait peut-être 12 ou 13 km en tout. Donc ça va pas être une très grosse randonnée puisque du coup on va faire que la moitié puisqu'on va dormir en haut. On va faire 6-7 km, on va dormir et puis le lendemain on refait 6-7 km mais du coup en continuant la boucle. Donc ce qui est bien c'est que même si on l'a déjà fait, vu qu'on va la faire dans l'autre sens, ça fait un petit peu quand même de renouveau puisque tout ce qu'on a fait en montée on va le faire en descente et inversement. Je sais du coup que ça va commencer par une bonne montée et après c'est assez plat donc ça va. Donc voilà, je suis contente. C'est une randonnée qui est pas très longue parce qu'on a que 6 km en soi, c'est pas énorme hein. Et dans tous les cas ça va pas être ultra facile non plus parce que la chaleur, je transpire hyper vite, je m'essouffle hyper vite quand il fait chaud. Du coup on part pas le matin, on part dans l'après-midi après manger parce que ça sert à rien d'arriver trop tôt vu qu'on n'a pas une très longue randonnée. Je vous emmène avec nous et puis on va voir ce que ça donne, j'ai trop hâte. Bon là il est presque 14h, j'avoue on a un peu traîné donc je vais préparer mon sac et on va y aller. Dans mon sac je prends mon sac de couchage, mon matelas, mon oreiller. Du coup vu que j'ai la place, je prends ma tête d'oreiller en soie. On fait attention à ses cheveux, même tout en haut de la montagne. Je prends aussi deux vestes. Une veste assez légère et une polaire pour le soir. Je sais pas si du coup je vais dormir avec ou pas. Je me rends pas du tout compte de s'il va faire froid ou pas. Désolée, la lumière elle est vraiment dégueulasse. Ensuite, pour dormir, je prends un legging. J'ai aucune idée de si j'aurai chaud ou froid. Pour demain, je prends un deuxième t-shirt. D'ailleurs, je vais peut-être mettre le blanc maintenant parce que demain, je pense qu'il fera moins chaud. Sachant que bon, il est un peu dégueulasse, mais bon. Pour ça, je déteste porter du blanc, mais bon, au moins, ça fait moins chaud. Ensuite, j'ai pris un t-shirt pour dormir le soir, un t-shirt basique. Du coup, bah, des sous-vêtements. Je sais pas du tout comment ranger le sac. Ensuite, bon bah ma brosse à dents avec mes brossettes, ça c'est obligatoire. D'ailleurs, bon là j'ai que la brosse à dents électrique et ça suffira pour une nuit. Mais c'est vrai que pour une période plus longue, il me faudra une petite brosse à dents. Ensuite, très important, de la crème solaire. Mais bon, je vais en mettre d'abord sur moi et après bien sûr je la mets dans mon sac. Ensuite, je prends mon déo et je prends quand même une crème parce que vraiment je supporte pas de dormir sans crème. Enfin, un sérum, un petit peu d'eau micellaire pour me nettoyer la peau et un aquaphor que j'utilise comme baume à lèvres parce que sinon vraiment je me sens pas bien si j'ai pas un minimum d'hydratation sur ma peau et sur mes lèvres. Pour demain matin, on s'est pris aussi ça, boisson riche en protéines. Bon, on pourra pas mettre au frais, mais on mettra dans l'eau pour que ça reste frais. Vu qu'on part à peine un jour, ça devrait le faire. Du coup, on prend aussi des chips. Pour demain matin, je prends des gâteaux avec une banane. Et pour le goûter, je vais prendre une barre avec un peu de dattes. Bon, en fait le sac il est vraiment rempli à ras-bord. Après j'ai pas vraiment cherché à optimiser le rangement, j'avoue. On va voir combien il pèse. J'avais oublié l'eau donc il faut rajouter l'eau. Ah, il fait que 9 kilos. Enfin que 9 kilos. Non, 8 kilos. C'est bien, ça va bien m'entraîner. Ah oui, il fait 12 kilos, non. Finalement, avec du recul, le sac est pas trop grand. Je pensais qu'il serait trop grand, mais même si j'ai rangé ça un peu n'importe comment et qu'on peut optimiser et que j'ai pris des trucs que je pense je ne prendrais pas pour un trek de 3 semaines. Mais c'est bien, ça va être un bon entraînement. Et du coup, bah c'est parti. Allez, c'est parti. Ça va parce que là, il est quelle heure? 16h? Ouais. Donc, on n'est pas sous les grosses chaleurs. Bon, au moins on a hyper beau temps. Allez, c'est parti. On attaque la montée. J'ai mangé 2 dattes pour me donner de l'énergie. Comment je transpire. En tout cas, c'est incroyable. Pause goûter avec la vue.
Ça y est, on arrive à Germes. Franchement c'était dur, mais c'est surtout la chaleur, pas trop le poids. Le poids ça va parce que le sac à dos est confortable. Heureusement que c'était principalement à l'ombre. Et franchement c'était moins dur que ce que je pensais, mais voilà, quand même dur. Je crois qu'après il y a que des plus petites montées, donc en vrai on a fait le plus dur, donc ça c'est cool. Il commence à y avoir des nuages. Normalement il ne devrait pas pleuvoir, mais bon, on va au pied de cette montagne, juste là. On arrive au barrage et après il restera un petit peu et on sera arrivé. Délivre-moi. Ah, oh mon dieu, j'ai trop mal au dos. Oh, bon. Là c'est nuageux, donc on n'a pas trop la belle vue qu'on avait la dernière fois qu'on est venu, mais c'est pas grave, on verra peut-être demain matin, on aura peut-être plus de soleil. En vrai ça va, c'était pas trop dur. Bon là il reste quand même un peu de montée, mais j'ai tellement mal au dos. Je sais pas si c'est le sac à dos ou si c'est parce que j'ai pas l'habitude. Il va falloir que je m'habitue parce que là ça fait que 6 km, donc si je dois tenir 3 semaines ça va être compliqué. Là, normalement, le GR, il passe de l'autre côté, mais on préfère ce chemin parce que, en termes de praticabilité, je sais pas si ça se dit, c'est moins caillouteux. Et aussi, c'est à l'ombre, donc ça donne moins chaud. Et l'autre côté, c'est au soleil. On va voir si on se pose là-bas ou si on se pose finalement juste là, à côté de l'eau, parce que c'est pas mal aussi, même là. Et la cabane, elle est là-bas, qui part en éclaireur. Il est tout là-bas. Moi, je marche à 2 à l'heure. Franchement. Il est trop fort. Dans ma vidéo d'entraînement, je crois que j'ai dit que je préférais la montée que la descente. Mais en fait, ça dépend du contexte. Ça dépend de la durée de la montée ou de la descente. Et ça dépend aussi du dénivelé. S'il y en a beaucoup, pas beaucoup. Mais quand tu t'enchaînes des longues montées et des longues descentes, les deux c'est chiant en fait. Parce que là, la montée, clairement c'était dur. Mais demain, la descente, je pense que ça va être dur aussi. Donc finalement, l'un ou l'autre. Ce que j'aime bien, c'est avoir un mix, montée, descente, un peu de plat. Super beau. Pitié, me disent qu'on ne doit pas retourner en arrière. Bon, alors, il y a des gens. Non. Il y en a 2. Après, on peut se caler, il y a en haut un plateau. Ouais, mais là, on entend moins le bruit de l'eau. Mais la vue là-bas, elle est mieux, non? Un peu mieux, ouais. Finalement, on va se poser là. Parce qu'on n'entend pas trop le bruit des ruisseaux, donc c'est mieux. Et puis là-bas, s'il y a des gens, c'est un peu chiant. Bon, là-bas, la vue est quand même belle, mais là, il y a plein de nuages, donc la vue est quand même très bien ici. Donc je pense qu'on sera plus tranquille ici. Moi, je sens que le bruit des ruisseaux va me gêner pour dormir. Et apparemment, là-bas, il y a toutes les cascades qui arrivent, donc il y a aussi le bruit. Donc voilà. Là, je pense qu'on peut être pas trop mal. Bon, du coup, c'est acté. On se pose ici. Putain, le temps pas ouf. Viens, on va se laver d'abord. On va se laver d'abord en fait. Et après monter la tente. Parce que déjà là-bas il n'y a plus de soleil. Si peut-être de l'autre côté, mais il faut se dépêcher. Allez, c'est parti. On va se doucher un peu. Franchement, je suis trop contente d'être ici. C'est vraiment la récompense. Parce que je râle des montées descentes. Mais en vrai, j'aime bien. J'aime bien cette activité de randonnée en montagne. Parce que voilà, t'arrives après. T'es trop content. Et le fait de dormir sur place, je trouve ça trop bien. Alors je sais pas où je vais, mais j'y vais. Le fait de dormir sur place, c'est trop bien parce que voilà, tu peux prendre le temps de te poser, d'apprécier la nature, donc c'est vrai que c'est cool, j'ai trop hâte et j'espère vraiment qu'on va bien dormir. Bon, par contre il n'y a plus de soleil, donc dégoûté, mais bon, c'est pas grave, ça va être très froid.
Atelier montage de tente, c'est parti. Ça fait trop du bien de pouvoir se nettoyer. Et malgré qu'il n'y avait pas de soleil, franchement, bon l'eau elle était vraiment gelée. On a perdu nos pieds, mais j'avais pas froid. Enfin voilà, j'avais les pieds gelés. Mais franchement, c'était pas aussi dur que ce que j'aurais pensé. Qu'est-ce que t'as pensé de ta petite douche? C'était cool. Enfin, toi tu t'es mis en entier, je sais pas comment t'as fait. Franchement, ça allait, ouais. Avec les chaussettes, ah oui. Ouais, avec les chaussettes, ouais. Lui il triche. Il a les Il chaussettes. triche tout de suite. J'étais nu comme un verre, j'avais juste protégé les extrémités. J'avoue. En 3 minutes 27. 3 minutes 27 pour monter la tente. Après il reste les sardines à mettre qu'on va mettre quand même. Mais franchement c'est trop bien. Ça y est, on a mis les sardines. Franchement c'est hyper rapide. Maintenant plus qu'à gonfler le matelas. Bon du coup ça va être mieux de gonfler direct dans la tente. Pour pas qu'il y ait des bêtes. J'avais oublié qu'il y avait aussi une place en haut. Et elle est hyper pratique. Mais je l'ai vu que après. On est trop bien quand même. La vue, elle est sympa. On est pas mal. La tente, elle est grande. Enfin, elle est grande. Ça va. Ouais. Elle est pas trop petite, mais pas trop grande non plus. Il est 21h07. Je suis allée faire mon petit pipi d'avant dodo. Je me suis posée dans le sac de couchage, mais ça glisse. En plus, on est en France. Encore grave jour. De toute façon, je pense qu'on va pas tarder à se coucher parce qu'on n'a pas grand chose à faire. Ça glisse de fou. Du coup, en vrai, si je cale mon oreiller, pas sur le matelas, mais sur le sol, bah ça me permet de me tenir. Là, je lis tranquille sur ma Kindle et puis après, bah je crois qu'on va aller se coucher. Ça y est, c'est le réveil. Il est 7h40. Compliqué la nuit. Là, on va se lever tranquille, prendre le petit déj et puis ranger. Enfin le soleil. Le matin, on a pris notre petit déj, on a rangé les affaires, on a bien profité du soleil avant de repartir. La descente s'est bien passée, elle n'était pas trop dure. Je vous mettrai la trace GPX de l'itinéraire en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, quand on est enfin arrivé à la voiture, on en a profité pour se promener un peu dans l'Oudanvielle parce que c'est vraiment une jolie ville. Je vous la conseille vraiment si vous venez dans les Hautes-Pyrénées. On s'est pris un petit truc à manger, donc moi j'ai pris un 7-Up et une pasta box au fromage. Oui, je suis le genre de fille qui aime manger des trucs hyper chauds même quand il fait hyper chaud dehors. C'est un peu bizarre. Et puis on est rentré. On se retrouve 2 semaines après, je crois. J'ai pas eu le temps de faire le débrief avant. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Franchement, la nuit a été très compliquée. Après, moi, je suis une personne qui a beaucoup de mal à trouver le sommeil. J'ai quand même des problèmes pour m'endormir. J'ai pas passé une bonne nuit. J'ai mis beaucoup de temps à m'endormir. Je crois que je me suis endormie vers 2 h du matin. J'ai eu froid. Après, je pense que j'ai pas bien utilisé le sac de couchage parce que au début, je l'ai ouvert. Après, je le fermais, mais j'étais pas complètement dedans. Donc, bon, je faisais que ça, l'ouvrir, le fermer. Enfin, j'arrivais pas à trouver ma position, je me sentais serrée, enfin voilà. Je pense que c'est une question d'habitude aussi. Et aussi pendant la randonnée j'ai eu très mal au dos. Alors est-ce que c'est le sac à dos ou est-ce que c'est parce que j'ai pas l'habitude de porter autant de poids et de faire des randonnées avec autant de poids? Franchement je sais pas. Mais je trouve que ça valait quand même le coup parce que c'était trop bien. Même si là on dirait que franchement ça a été pas ouf, bah ça me donne quand même envie de le refaire. C'est quand même cool et comme j'ai dit moi j'aime bien le côté voilà se dépasser. J'aime bien le sport déjà et j'aime bien faire des choses qui sortent de ma zone de confort et j'adore être dehors dans la nature en montagne. Donc même si voilà la montée ça peut être difficile, la descente aussi, le sac à dos, la nuit là il y avait plein de trucs qui allaient pas, bah franchement j'ai quand même bien aimé. Et le fait de se réveiller le matin en montagne avec le soleil qui arrive, enfin, franchement c'était trop bien. Être tout seul dans le calme, enfin voilà. Dans tous les cas on a toujours notre objectif en septembre. De base on s'était dit qu'on partait 3 semaines mais finalement on va peut-être partir que 2 semaines.
semaine parce que on se dit que c'est déjà pas mal. Et c'est surtout enfin si on dort mal, après je me dis bon quand t'es épuisé peut-être que tu t'endors vite, mais je sais pas du tout. Franchement si je dormais bien, si je m'endormais en 2 secondes et que je faisais une bonne nuit de sommeil, je pense que ce serait trop bien. Mais malheureusement ce n'est pas le cas, donc on va voir. Là on va repartir la semaine prochaine pour 2 nuits cette fois-ci et on verra bien comment ce sera. Après bon voilà, si on dort mal, bah c'est pas grave, on va essayer de faire en sorte de s'habituer. J'appréhende un peu, j'espère bien dormir parce qu'après pour récupérer, enfin moi je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil et si je dors mal une nuit, je mets 3-4 nuits à récupérer. En tout cas c'est quand même une bonne expérience. Et sinon pour parler un peu plus du matériel en lui-même, franchement la tente hyper facile à monter, facile à ranger, même le matelas, l'oreiller, le sac de couchage, là on n'a pas galéré à les ranger. Et en termes de confort, bon l'oreiller, je trouve qu'il faut pas trop le gonfler, sinon c'est horrible, t'as la tête vraiment tordue. Le sac de couchage faut s'habituer parce que voilà, moi j'aime pas du tout avoir les jambes serrées, mais après j'ai redormi avec, ça va, franchement il est confortable. Et le matelas, enfin je pense que c'est le matelas que je trouve pas hyper confortable, mais après je pense que tous les matelas gonflables c'est à peu près la même chose. Enfin je sais pas si c'est lié au prix du matelas ou si c'est lié au fait que ce soit un matelas gonflable, je pense que c'est plutôt ça. Et le sac, je voulais parler du sac. Le sac est bien, du coup pour l'avoir retesté après, franchement il est confortable. Le fait qu'il y ait une ceinture au niveau de la taille, ça c'est bien. Par contre les petites poches ici, elles sont pas pratiques parce que c'est galère de mettre des trucs, en fait elles sont trop serrées je trouve. La poche que je trouve la mieux c'est celle qui est au dessus du sac. Ici on peut ranger plein de trucs, donc ça c'est très pratique. Et ce que je voulais dire aussi, c'est la poche de ceinture, elle est beaucoup trop petite. Ça c'est vraiment dommage, il n'y a pas la place de mettre un téléphone. En fait je peux pas le rentrer en entier en fait. Voilà, trop petite, donc ça c'est vraiment dommage. Les poches là sur le côté c'est bien, et puis ça aussi c'est pas mal. Voilà, il est bien, mais il y a quand même des choses qui pourraient être mieux. Dommage qu'il n'y a qu'une poche sur la ceinture, j'aurais bien aimé qu'il y en ait 2. Donc voilà ce qu'il en est pour le sac à dos. Du coup on a complété nos achats de matériel. On a acheté une gourde filtrante dont je sais pas où on l'a mis, donc je vous mettrai une photo. C'est la Joy Pure. On a pris en 1 litre mais ça existe aussi en 600 ml. On l'a pris sur Amazon et on l'a trouvé bien parce qu'elle peut filtrer 5 ml d'eau, donc ça fait quand même une grande quantité. Je sais qu'il y en a plusieurs hein, sur Amazon, il y en a aussi à Decathlon. Mais à Decathlon elle filtrait que 1000 litres d'eau, donc on préférait prendre celle-ci. Ensuite on a pris à Decathlon des bonbonnes de gaz à visser. On a pris aussi la popote, je vous montre ce qu'il y a dedans. Donc ça on l'a pris sur Amazon aussi. Donc dedans on a la poêle, on a donc 2 petits sachets avec les couverts, donc avec fourchette, couteau et cuillère, une petite éponge. Alors ça je sais pas trop à quoi ça sert, je sais pas si c'est censé être des tasses, des bols, ouais, ça va être je pense pour le café. Et après 2 petites assiettes, la grosse casserole, hop, et le réchaud. Qu'on n'a pas encore essayé, celui-là à visser. Donc voilà, j'ai pas pris un truc trop cher, je crois que celle-là ça a coûté 35 €. Je trouve que ça va pour tout ce qu'il y a dedans. Et après bah faudra qu'on teste le réchaud sur la bonbonne de gaz avant de partir, voir si ça fonctionne bien. Voilà, celle-là je trouvais qu'elle était pas mal, elle prend pas non plus trop de place. Pour s'entraîner on en voulait une petite, mais du coup bah on a pris 2 grandes, on a trouvé que ça. Et on a aussi commandé, mais je l'ai pas reçue, normalement je la reçois aujourd'hui, une batterie portative. De base je voulais prendre une batterie solaire, sauf que en fait quand je regardais sur Amazon les commentaires, les gens disaient que la batterie fonctionnait très bien mais que le côté recharge solaire ça fonctionnait pas bien, que c'était très lent. Donc je me suis dit bon ça sert à rien de prendre une batterie solaire, tant pis on va prendre une batterie externe classique. Voilà en ce qui concerne le matériel. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!